Il y a 60 ans, Nostra Aetate a apporté l'espérance au monde de cette époque, car l'espérance faisait défaut. Nous parlons de l'après-guerre, après la fin du colonialisme. Il y avait beaucoup de blessures. Le document Nostra Aetate a ainsi apporté une nouvelle compréhension de Dieu, de l'Église et de l'humanité afin de panser les blessures, puis de guérir et d'apporter la réconciliation. C'est pourquoi le document dit que nous sommes frères et sœurs, que nous appartenons à la même famille humaine, car Dieu est le Père de tous. En ce sens, nous ne pouvons discriminer personne sur la base de la race, de la couleur ou de la religion. Et puis le document dit que les autres religions ont des rayons de vérité. La religion tente d'apporter une réponse à cette angoisse qui habite le cœur de l'être humain. Et puis, il y a aussi le respect de leurs rites et de leurs préceptes. Cette nouvelle compréhension de l'autre a changé notre mentalité, nos mots, notre langage envers l'autre, notre comportement. Si nous pensons à Nostra Aetate, peu importe que nous soyons à 60 ans de cette date, que 60 ans est passé depuis, ce texte est simplement la référence en matière de relations humaines. Il nous invite à nous tendre la main les uns aux autres avec amour, comme l'a dit le pape Léon. Et tendre la main avec amour ne se démode jamais. Donc que ce soit dans 60 ans ou dans 120 ans, je pense que cela restera toujours la référence pour nous tendre la main avec amour et apprendre les uns des autres ce qui est bon. Le document Nostra Aetate est un changement de paradigme et de regard, car il commence par la phrase « L'Église regarde avec estime les musulmans ». Le mot « estime » est utilisé 2 fois à propos des musulmans. Cela signifie qu'on ne peut pas ignorer l'autre, on ne peut pas le mépriser, mais on peut aussi apprécier la beauté de l'autre. Et c'est un acte de libération, car cet amour gratuit envers l'autre parvient à encourager l'autre à s'ouvrir et à faire ressortir le meilleur de lui-même. Au cours des 60 dernières années, ce document a incité les fidèles de différentes religions à œuvrer ensemble pour la paix et pour d'autres questions qui touchent l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, 60 ans plus tard, nous reconnaissons les fruits de ce cheminement, car comme vous l'avez vu le 28 octobre, nous avons récolté les fruits de ce long cheminement. C'était émouvant de voir tous ces leaders religieux du monde entier, de différentes religions. Je me suis dit, ce document conciliaire Nostra Aetate a vraiment été une étape importante, un tournant. Ce qui m'a frappé dans ce qu'a dit le pape, c'est que dans le cœur de chaque homme, il y a cette charité, cet amour. Et chaque religion souligne cette valeur. À établir des relations, à leur donner la priorité. Cela signifie, pour reprendre les mots du pape Léon, que nous tendons la main les uns aux autres avec amour. Le Lévitique dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et la vérité, c'est qu'en fait, c'est très difficile à faire. Si ce n'était pas difficile, le Lévitique n'aurait pas besoin de le dire, Jésus non plus. Toutes les cultures n'auraient pas besoin de nous rappeler que nous devons aimer chaque personne, chaque individu, comme nous aimons nous-mêmes. Le grand rabbin Samson Raphaël Hirsch a dit que ce verset nous enseigne que chaque personne sur cette planète est là pour que nous la servions, pour que nous l'aimions, pour que nous soyons en relation avec elle. Nous devons donc penser que chaque individu, non pas les collectifs, non seulement les personnes que nous pouvons voir, non seulement les personnes de notre quartier,
mais que chaque individu sur cette planète doit être aimé et servi. Il y a toujours de nouvelles générations qui ont besoin d'apprendre ce que signifie dialoguer. À ces jeunes, je dis qu'il suffit de rencontrer les personnes, de voyager, d'apprendre les langues, d'avoir une expérience concrète du dialogue. Ainsi, le dialogue devient un lieu de croissance spirituelle et humaine, un acte de libération, parce qu'il y a un réel risque de tomber dans la mentalité tribale des clans et de voir l'identité comme une boîte, comme une prison, comme le fait d'être supporter d'un club sportif. Cela appauvrit la religion, alors que l'expérience religieuse, spirituelle, authentique, exige le dialogue comme condition indispensable à une expérience ouverte sur le monde et sur l'humanité. Je pense que les religions ont un rôle important à jouer actuellement, car chaque religion a sa propre règle d'or qui, si elle est bien appliquée, peut nous permettre de découvrir que nous sommes frères et sœurs. Je pense donc qu'aujourd'hui, si chacun vit sa foi sincèrement, les religions peuvent contribuer à rendre l'humanité plus harmonieuse, une humanité qui vit en paix. Construire des ponts entre les religions signifie accepter le fait que nous sommes différents, mais que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Je répète sans cesse que c'est une tâche difficile, mais c'est ainsi. Depuis de nombreuses générations, nous essayons de nous rapprocher les uns des autres en recherchant ce que nous avons en commun, comment nous sommes liés les uns aux autres, en quoi nous sommes tous pareils. Mais pour vraiment apprécier un pont, nous devons comprendre qu'il relie deux points différents. Un pont reliant un point à lui-même ne mène nulle part. Et s'il est vraiment bien fait, alors ce pont permet à nos différences de briller. Il nous permet d'être ce que nous apprécions les uns chez les autres. Cela me donne de l'espoir quand je vois une personne transparente, sincère, une personne qui n'essaie pas d'imiter ou de satisfaire les autres. C'est une personne qui ressent la souffrance de l'autre avec une grande compassion. Une personne qui ne peut pas dormir si son voisin souffre. Ce qui me fait peur, c'est l'indifférence. C'est le fait d'être insensible à la souffrance des autres. Ainsi, si nous souffrons avec les autres, si nous pouvons pleurer avec les autres à ce moment-là, nous pourrons demain faire la fête ensemble.